Je vous souhaite le bonsoir et je vous invite à une nouvelle leçon de Feldenkrais qui va être la suite, pas de celle de la semaine passée, celle d'avant. Voilà, j'ai fait un petit échange et aujourd'hui nous allons donc voir la leçon sur les transferts de poids. Alors avant de commencer cette leçon, je vous invite à évidemment vous installer dans les meilleures conditions, mais à prévoir peut-être des coussins, des couvertures pour mettre vos bras derrière la tête. Dans certaines séquences de la leçon, nous allons mettre les bras derrière la tête, ou un bras, ou voilà. Mais pour certaines personnes, je sais que c'est pas évident de mettre les bras allongés derrière la tête. Donc, prévoyez de mettre une hauteur. Ça peut être un petit coussin, ça peut être un gros coussin, ça peut être carrément une grosse couverture, de manière à ce que vous puissiez protéger vos épaules, mais allonger autant qu'il vous est confortablement possible, car même votre bras ou vos bras. Donc ceux qui ont l'habitude et qui viennent au cours, je pense, se souviennent de comment on peut mettre toutes ces cales, moi j'appelle ça des cales. Donc soit vous les mettez sous les avant-bras et les mains, ça vous tient les bras en hauteur, mais peut-être que certaines personnes préfèrent le mettre carrément sous l'épaule, de manière à ce que l'articulation de l'épaule ne souffre pas. Après, c'est à vous de voir, d'organiser et de changer s'il y a besoin, évidemment. Hein. Ne restez pas dans une situation qui vous est inconfortable, parce qu'alors pour le coup, ce que vous faites ne servirait pas à grand-chose, pour ne pas dire ferait le contraire de ce qu'on attend. Donc, prenez le temps de prendre de quoi peut-être caler vos bras. Et toujours dans un objectif de prévenir, eh bien, quelques séquences de la leçon, pas toute la leçon, mais quelques séquences vont se faire à plat ventre. Et donc peut-être que vous allez avoir besoin, dans cette position, de coussins, de cales, Voilà. Alors si vous savez à l'avance de quoi vous avez besoin, munissez-vous de ces choses-là. Et puis si vous le découvrez au fur et à mesure, eh bien, vous le saurez pour la fois d'après. Donc je vous laisse quelques instants pour vous préparer. Vous pouvez tout laisser à côté, les bras derrière la tête, on va les mettre dans quelques instants, mais pas de suite. On va faire, comme d'habitude, le balayage de début de leçon. Et ce balayage va se faire allongé. Donc vous vous allongez sur le dos et vous essayez de retrouver cette sensation de poids du corps. Vous essayez de sentir comment vous abandonnez ou pas votre poids au sol. D'une façon globale, dans la position où vous êtes, est-ce que vous avez la sensation de vous abandonner totalement de tout votre poids au sol? Ou est-ce que vous sentez, par rapport à votre état d'être,
des rétentions. Alors essayez d'observer le plus neutrement possible ce balayage de début de séance n'est là que pour la prise de conscience de l'état d'être dans lequel on est en démarrant la leçon. Le balayage de fin va nous permettre de voir, de sentir, d'évaluer ce qui a peut-être changé, un peu, beaucoup, ce qui n'a peut-être pas changé du tout, et donc de faire le bilan de la recette de la leçon. Ceci étant, cette formulation-là n'est pas une invitation à chercher à tout prix à faire une belle, grosse, grande, importante recette. On fait ce qu'on fait du mieux qu'on peut, pas plus. Donc, observez comment vous donnez votre poids au sol, observez comment vous respirez. Et observez avec un peu plus de détail cette façon de donner le poids au sol, de vous abandonner ou pas, en observant les appuis et les non-appuis, globalement. Est-ce qu'en observant votre position, vous sentez globalement certaines parties qui sont bien en appui et d'autres qui ne sont pas ou moins? Est-ce que vous pouvez sentir le lien entre les appuis et le poids, les non-appuis et le non-poids? Autrement dit, la manière dont vous abandonnez votre corps au sol parle de poids, de pesanteur, de détente ou de non-détente. Observez tous les appuis et non-appuis à droite. Observez tous les appuis et non-appuis à gauche et comparez ces deux sensations et puis venez observer l'appui, le contact du sacrum essayez de sentir les vertèbres qui sont en appui au sol. Combien de vertèbres? Alors en principe, les lombaires ne sont pas en contact, ou en tout cas très peu. Par contre, on a 12 vertèbres dorsales, et sur ces vertèbres dorsales, combien à peu près avez-vous de vertèbres en contact avec le sol? 3, 4 ou plutôt 8, 10? Grande chance aussi que les cervicales ne soient pas en contact avec le sol. Par contre, l'appui du crâne est à observer aussi.
Maintenant, revenez observer rapidement votre respiration. Et dans la position où vous êtes, levez un bras, sentez son poids. Levez l'autre bras, sentez son poids. Levez une jambe, sentez son poids. Levez l'autre, sentez son poids. Levez la tête comme pour aller regarder les pieds. Sentez son poids et l'organisation, l'effort que cela vous demande. Et puis vous prenez quelques instants pour reposer surtout votre pensée, votre esprit. C'est sûr que quand on fait ces balayages, on a la sensation de ne pas faire grand-chose. Effectivement, on ne fait physiquement pas grand-chose. Mais si on porte toute l'attention nécessaire à ce balayage, alors on peut se rendre compte que ce qu'on est en train de faire demande énormément de présence et d'énergie. Vous gardez les jambes allongées et vous allez venir mettre vos deux bras allongés derrière votre tête. Prenez le temps de réaménager vos supports si vous en avez mis. Ce qui veut dire que peut-être un bras aura besoin d'une cale plus haute que l'autre. Essayez de respecter le besoin de chaque bras. Essayez de ne pas imposer à une épaule, à un bras, à une partie du corps, quelque chose dont elle n'a pas besoin. Dans cette position, donc allongée avec les bras derrière la tête, vous laissez les bras derrière la tête et, autant confortablement que vous le pouvez, vous soulevez la tête et vous sentez son poids et l'organisation avec laquelle vous le faites. Vous pouvez le faire 2-3 fois, si ce n'est pas trop pénible pour vous, de manière à bien sentir comment vous faites pour faire ce que vous faites. Et puis, vous laissez la tête s'abandonner à son poids. Vous soulevez un bras. Soulever, ça veut dire juste le décoller de son support. Ça ne veut pas dire amener le bras vers le plafond. C'est juste le soulever pour sentir son poids et l'organisation que vous avez pour lever ce bras. L'organisation, c'est que se passe-t-il de l'autre côté? Qu'est-ce que se passe-t-il dans la cage thoracique? Est-ce que vous utilisez les muscles du ventre?
on est déjà dans les transferts de poids, puisque pour lever un bras, vous êtes obligé de lui laisser perdre son poids, sauf que ce poids, il va quelque part. Donc, quelles sont les parties de vous qui vont récupérer ce poids? Est-ce que c'est la cage thoracique du même côté? Est-ce que c'est la tête, l'appui de la tête? Est-ce que c'est l'appui du bassin? Est-ce que c'est tout le côté gauche ou droit, enfin l'autre côté? Puis vous reposez ce bras et vous levez l'autre. Et vous essayez de sentir en quoi ça diffère de ce que vous venez de faire de l'autre côté. Quel est le poids de ce deuxième bras? Quelle est l'organisation pour lever le deuxième bras? Où passe ce poids du deuxième bras? Puis vous laissez vos deux bras au neutre. Et vous allez juste penser, pas faire, penser que vous soulevez une jambe. D'abord, quelle jambe? Est-ce que c'est la même jambe que le premier bras que vous avez levé ou le contraire? Et comment vous imaginez sensoriellement que vous allez lever cette jambe? Qui, quoi de vous va prendre le poids de cette jambe? Et puis, soulevez cette jambe et sentez, est-ce que ce que vous faites, ce que vous sentez que vous faites pour lever la jambe, c'est ce que vous avez imaginé ou pas? Ne vous obligez pas à faire ce que vous avez imaginé qui devait se faire. Laissez faire. Sentez le poids. Et puis ramenez cette jambe au neutre et soulevez l'autre et comparez le poids, l'organisation, les transferts de poids. Est-ce que vous levez les deux jambes de la même façon? Ou est-ce que vous avez une stratégie pour lever une jambe et une stratégie pour lever l'autre? Reposez cette deuxième jambe. Et maintenant, vous allez soulever ce que j'appelle une diagonale, c'est-à-dire un bras et la jambe opposée. Et observez par quelle diagonale vous commencez. Est-ce que vous arrivez à lever? Alors encore une fois, lever, ça ne veut pas dire amener bras et jambes vers le plafond. Ça veut dire juste sortir de l'appui du bras et de la jambe. Où passe le poids? Que se passe-t-il entre l'épaule et la hanche opposée? Que se passe-t-il au niveau de la colonne vertébrale? Que deviennent les appuis tête-bassin? Et que se passe-t-il dans l'autre diagonale?
ramenez cette diagonale au neutre. Et évidemment, venez soulever l'autre. Et sentez quelles sont les parties de vous qui récupèrent le poids de ce deuxième bras et de la jambe opposée. Que fait l'appui de la tête? Que fait l'appui du bassin? Que se passe-t-il au niveau de la colonne vertébrale? Que fait la deuxième diagonale? Comment vous respirez? Et puis vous reposez cette diagonale, vous revenez au neutre et vous allez ramener vos bras le long du corps et je vous propose pour les ramener, de les ramener par l'intérieur, comme si vous enfiliez un pull, de manière à ménager vos articulations d'épaule. Et lorsque vous êtes revenu dans la position allongée sur le dos, sentez vos appuis. Sentez vos longueurs. Sentez votre respiration. Roulez un petit peu la tête à droite et à gauche. Et reposez-vous. Restez dans cette position allongée sur le dos. Et on va retrouver quelques mouvements de la leçon pas précédente, la leçon d'avant. Et puis si vous ne l'avez pas faite, voilà, vous allez commencer à presser et relâcher les différentes parties de vous en sentant, ou en tout cas en essayant de sentir, ce qui se passe en arrière-plan. Par exemple, pressez et relâchez 2-3 fois, et pas beaucoup, l'arrière du crâne. Et sentez, dès que vous commencez à presser l'arrière du crâne, donc mettre plus de poids, où est-ce que vous avez l'impression que ça en enlève? Est-ce que c'est au niveau des omoplates? Est-ce que c'est au niveau des vertèbres cervicales qui creusent un peu plus et peut-être dorsales? Peut-être la cage thoracique est-elle un peu plus concernée? Pressez, relâchez un talon et puis l'autre. Et observez que se passe-t-il tout le long du côté du talon qui s'enfonce, qui s'appuie. Et quand vous faites ces pressés-relâchés, est-ce que quelquefois vous pouvez mettre plus d'attention
à ce qui se passe quand vous relâchez. C'est-à-dire comment ça revient au neutre. Est-ce que ça revient exactement au même neutre que celui dans lequel vous étiez avant de commencer à presser relâcher? Ou est-ce qu'au fur et à mesure de ces petits mouvements, le neutre change? Pressez relâcher les deux omoplates, mais l'une après l'autre. Mais vous pouvez aussi faire les deux ensemble. Une, l'autre et les deux. Et observez en quoi ça diffère dans la façon dont le reste du système musculo-squelettique répond. Et puis laissez tout cela, reposez-vous. Et c'est maintenant à plat ventre que vous allez venir vous installer. Donc essayez d'être vraiment à plat ventre. Et de ne pas être sur un côté ou sur l'autre. Vous posez votre tête en mettant un appui sur une joue, celle que vous voulez, celle qui vous convient. Observez comment spontanément vous avez placé vos bras. Et observez dans cette position à plat ventre comment vous donnez votre poids au sol. Quels sont les appuis, les non-appuis? Faites rapidement un petit balayage. Et puis venez plier vos deux bras de chaque côté de la tête. Et commencez à mobiliser l'intention de lever la tête. Donc je ne vous invite pas à faire le mouvement. Je vous invite à avoir l'intention, et j'ai employé le mot mobiliser l'intention, de manière à ce que vous compreniez bien que dans ces séquences, avoir l'intention de lever une partie ou de faire quelque chose est une action, est un mouvement. C'est un mouvement non physique, mais c'est un mouvement pour le système neuro-musculo-squelettique. Chaque fois que nous avons l'intention de faire quelque chose, nous le faisons parce que, avant que nous fassions le mouvement, le système neuromusculo-squelettique s'est mis lui en mouvement et a donné tous les ordres qu'il fallait pour qu'on puisse lever le bras, poser la jambe ou je ne sais quoi. Donc c'est l'intention d'un mouvement, c'est un mouvement. Donc mobiliser l'intention de lever la tête et imaginer sensoriellement tout ce qui se passe en arrière-plan. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez lever la tête? Parce que vous allez le faire évidemment.
Maintenant, levez effectivement la tête et comparez ce que vous sentez avec ce que vous avez pressenti. Y a-t-il une différence ou pas? Et s'il y a une différence, elle est petite, elle est immense? Est-ce que vous pouvez sentir, lorsque vous levez la tête et que vous observez tout ce qui se passe en arrière-plan, pour lever la tête, qu'est-ce qui presse dans le sol? Quelles sont les parties de vous qui mettent plus de poids pour que la tête se lève? Parce que imaginez que le reste de votre corps dise à votre tête: oh, tu nous embêtes, tu fais ce que tu veux, mais nous, on ne t'aide pas. Je vous garantis que votre tête ne ferait rien. Si la tête peut se lever, ou le bras, ou la jambe, ou appuyer, ou faire quoi que ce soit, c'est parce que tout notre système est solidaire de la partie qui fait quelque chose, consciemment et volontairement. Alors quand vous avez observé cela, prenez quelques secondes de pause. Pendant cette fausse pause, essayez de vous rappeler qu'est-ce qui a pressé le sol pendant que vous leviez votre tête. Et vous allez commencer par presser contre le sol tout ce que vous avez senti qui se pressait quand vous avez levé la tête pour lever la tête. Autrement dit, vous faites le mouvement à l'envers. Tout à l'heure, le mouvement, c'était de lever la tête et de sentir tout ce qui se passait en arrière-plan. Là, le mouvement, c'est de faire volontairement, avec tout le reste du corps, ce que vous avez fait tout à l'heure pendant que la tête se levait, pour que le résultat soit que la tête se lève. C'est comme si tout ce qui a aidé la tête à se lever tout à l'heure obligeait là la tête à lever la tête, même si, à se lever, même si elle n'en avait pas envie. Et je vous invite à alterner ces deux façons de faire, de manière à bien sentir, à bien prendre conscience de ce qui se passe dans un mouvement et dans l'autre. Donc vous allez alterner le mouvement de lever la tête en observant tout ce qui se passe en arrière-plan, c'est-à-dire comment les autres parties du corps vont presser le sol pour que la tête puisse bien se lever. Et la deuxième façon de faire, vous allez commencer à presser d'abord contre le sol tout ce qui a servi à la tête à se lever pour que la tête se lève.
Et puis vous posez tout, vous restez à plat ventre, mais vous vous reposez. Vous pouvez changer vos bras de position, vous pouvez changer de joue, mettre votre tête sur l'autre côté, sur le front, comme vous voulez. Et puis vous prenez la même position. Et vous allez commencer à presser, relâcher contre le sol la main droite. Et observez dans cette position à plat ventre, avec les bras de chaque côté de la tête, observez ce qui se passe dans l'épaule droite, dans le côté droit, dans la nuque, à gauche. Quand vous pressez relâchez la main droite, et essayez de sentir jusqu'où ça descend. Est-ce que ça descend jusqu'au pied? Et sinon, ça s'arrête où? Maintenant, pressez, relâchez le coude droit. Que fait la main droite? Que fait l'épaule droite? Que se passe-t-il dans la nuque? Que se passe-t-il au niveau des appuis de la cage thoracique avant? Que se passe-t-il à gauche? Que se passe-t-il dans la colonne vertébrale? Est-ce que votre pubis change d'appui? Maintenant, venez presser relâcher la main gauche. Mêmes observations, que se passe-t-il dans l'épaule gauche, dans la nuque? Que fait la tête? Que fait la cage thoracique à gauche? Que se passe-t-il dans la colonne vertébrale? Que se passe-t-il à droite? Pressez relâchez le coude gauche et observez que fait la main gauche, que fait la main droite, que fait le coude droit, que fait l'épaule gauche, que fait l'épaule droite. Que se passe-t-il avec la charnière cervico-dorsale? Que se passe-t-il dans la cage thoracique à gauche et à droite? Que fait le bassin? Est-ce que l'appui des jambes change? Est-ce que l'appui des pieds change? Comment vous respirez? Maintenant, laissez et venez presser, relâcher l'avant du pied gauche. Alors, pour presser l'avant du pied gauche, l'avant c'est le dessus du pied. Ça veut dire que vous n'êtes pas en appui sur vos orteils, que vos orteils sont allongés, que vos plantes de pied sont orientées vers le plafond et que votre devant de pied, dessus de pied, est vers le sol. Et évidemment, il n'y a pas tout le dessus du pied qui est en contact avec le sol, donc vous pressez
et relâchez la partie de l'avant du pied qui est en contact avec le sol. Que se passe-t-il en arrière-plan? Jusqu'où ça monte? Venez presser, relâcher l'avant du pied droit maintenant. Et observez, comparez, sentez jusqu'où ça monte. Que se passe-t-il au niveau de la colonne vertébrale? Pressez, relâchez le bassin. En tout cas, la partie du bassin qui est en contact avec le sol. Il y a des chances pour que ce soit le pubis. Et observez, là on n'est plus dans les extrémités, on est plutôt au milieu du corps. Alors qu'est-ce qui se passe au-dessous? Qu'est-ce qui se passe au-dessus? Pressez, relâchez la poitrine, la partie du thorax qui est en contact avec le sol. Et observez qu'est-ce qui se passe au-dessus, qu'est-ce qui se passe au-dessous, comment vous respirez. Maintenant, pressez, relâchez gentiment le côté de votre tête qui est en contact avec le sol. Et sentez. Que se passe-t-il dans la nuque? Que se passe-t-il dans la ceinture scapulaire? Jusqu'où vous pouvez sentir cela? Et puis vous laissez cela et vous allez venir vous réinstaller sur le dos. Et quand vous êtes installé sur le dos, vous observez vos appuis, vos longueurs. Vous essayez de sentir, de comparer ce que vous sentez maintenant avec ce que vous avez senti au tout début. Pendant que vous faites toutes ces observations, on va arrêter la première partie de cette leçon. Et évidemment, on va continuer dans la deuxième partie sur le dos. Toujours dans ces pressés relâchés, en tout cas pour un petit moment. Vous pouvez évidemment arrêter la séance là et reprendre un peu plus tard ou jamais, comme vous voulez. Et puis vous pouvez aussi remettre la machine en route pour la suite.